Roman relais, chapitre 15 de Max Obion. Ça n'a pas raté. Bien calé dans mon postillon, j'ai attiré en plein sur la figure du type. Oh putain, la culbute! Pas question de traîner. Je me ramasse au chaud, facile. Il s'est essuyé la bouche d'un revers de main. J'ai entendu. Merde, si tu crois que je vais danser pour tes beaux yeux, tu peux toujours courir. Après, j'ai glissé à l'intérieur. Pas terrible l'hygiène buccale du bonhomme, vu les débris entre ses chicots, les bactés sont à table depuis un moment. Elles ont donné l'alerte, ces foireuses. Inquiétez pas, je fais que passer. Va prendre tes quartiers ailleurs. J'y vais. Alerte et déterminé, comme tous mes potes qui, comme moi, sont venus à pied par la Chine, jusqu'en cette contrée peuplée de zombies pétochards. Celui que l'autre a appelé Diego paraît me convenir, même s'il y a déjà pas mal de monde à l'intérieur. Je passe en revue la luette, un petit coup de boule dedans pour me marrer, le gosier, les amygdales écarlates aux rondeurs tentatrices, bon, passons. Puis les quatre fers en l'air, je glisse sur le toboggan de sa trachée. Sympa la descente, on doit entendre mon rire. Salut les ravageurs, moi c'est Pongo, youpi! Salut les artistes! Je n'ai pas cru si bien dire, ils sont là, tous là, en randonnion, à me faire des yeux mauvais. Ils ont des gueules défigurées par les anticorps, les malheureux. Vous, par hasard, vous ne sauriez pas les crocos ou quasiment la même chose? Ha ha ha! Ils se regardent. Le plus téméraire rétorque. Et toi, tu ne saurais pas le Covid ordure? Ah putain, l'insolent! Tous ces petits virus minables, rien que des jaloux qui veulent jouer au ramenard. Le virus de l'écriture avec sa bouille enfarinée de frustrés. Le virus de l'édition avec ses cheveux dressés sur la tête qu'il s'arrache par poignées. Le virus de la lecture au sourire enjôleur, toujours en manque. Bande de foireux, dégagez de mon horizon, laissez-moi visiter mes appartements. J'ai entreaperçu aussi les fantômes des ancêtres vaccinés, Tubar, Rougeau, Vario et les autres. Le spectre de Tubar m'a gratifié d'un doigt d'honneur, un finger royal pour me signifier « Eh du con, ton tour viendra !» À ce qu'il raconte, il paraîtrait qu'un type avec une tronche de Jésus retraité aurait trouvé l'arme fatale pour nous empêcher de nous amuser, mes potes et moi. Une galéjade, non? D'une intuition, il a fait une vérité. Tu connais pas Raoult? Dispersion et ventilation. Il paraît même que des tas de croyants exposent leur foi sur la Bible facebookienne. L'encensoir en guise de nunchaku, l'anathème entre les dents. Sont impitoyables ces humains. Les Yaveka et les Ifokons me font marrer. Je ne regrette pas d'avoir quitté mon pangolin natif. On se faisait vraiment chier dans les forêts du Laos. Waouh! Je vais me plaire ici. Permettez que je fasse un tour de la maison. Je visite l'individu, permettez, pardon, laissez-moi passer. Le foie en forme d'éponge à bibine. Les reins ratatinés façon oignon de porc pas frais. La prostate, candidate à la tumeur. Les burnes et le sgeg en dormance. J'ai quitté rapidement le soubassement remontant bien vite vers mon terrain d'excellence. La cave dégageait en effet une détestable odeur excrémentielle. Plus que douteux l'hygiène de ce gonze. Les éponges du dénommé Eugène dit Diego m'ont l'air comme il faut. Voilà mon gîte, mon terrain d'aventure. J'aime bien la tapisserie des bronchioles, le goudron du tabac a fait des moirures du plus bel effet. Je griffe les parois, ça le gratte. La température est à point maintenant. Je peux lui chicoter les tissus, semer la zizanie dans ses cellules. Faut que ça gonfle, faut que ça enfle, je veux lui faire mal. Ah, je jouis. Se moquer des pangolins et de tous mes frères et sœurs les bêtes, les manger de surcroît, sniffer la poudre d'écaille pour pallier les défaillances des bancs de mou, voilà où ça vous mène, connards de saboteurs de planète. La mondialisation, ça vous pète à la gueule. J'entends la voix de mon Diego qui enfle. Puis-je? Une voix de nana? Je remonte Fissa, baignant dans sa salive avant que sa bouche ne s'assèche. C'est une femme que j'aperçois quand il desserre les lèvres, il hurle. « Julien, tu me gonfles les burettes !» Ça n'a pas manqué. Me voici dans une petite perle propulsée à toute blinde vers cette Julia. M'a l'air bien géronde, cette môme sous son masque de Zorro.